Bien, aujourd'hui, nous sommes chez le particulier à particulier. Nous sommes accueillis par Laetitia Caron, qui est directrice des relations clientèle. Bonjour Laetitia, merci de m'accueillir. Cette interview est dans le cadre de cherclient.com, le wiki de la relation client. Nous allons donc vous poser quelques questions ayant trait à votre politique de gestion des relations clientèle. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous dire en quels termes vous poseriez la problématique relation client dans votre entreprise, donc chez particulier à particulier? Écoutez, particulier à particulier est une entreprise de service. Donc pour nous, la relation client, c'est vraiment le cœur d'abord de notre activité et surtout le cœur de nos réflexions. C'est-à-dire que tout est axé, tout est ramené à la relation client, à l'intérêt du client et à la qualité de service qu'on peut apporter à nos clients. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut mettre en place, toutes nos réflexions, toutes les nouveautés qu'on met en place, les nouveaux produits, les nouvelles fonctionnalités, que ce soit sur nos supports papier, sur le site internet, sur les sites internet, tout est basé sur plusieurs critères. D'abord, est-ce qu'il y a un vrai service plus par rapport au client? Est-ce qu'on apporte un vrai service plus eu égard à ce qui existe déjà? Ensuite, il y a un point commun qui est vraiment le fondement de PAP depuis l'origine, c'est que tous nos services soient faciles à comprendre pour les clients, simples à utiliser, que ce soit par, je dirais, le client, directeur d'entreprise, dirigeant d'entreprise, ou le cadre qui a l'habitude d'utiliser toutes les technologies, tous les produits, et qui est relativement à l'aise pour mener une transaction, que par une personne âgée qui n'a jamais utilisé nos services, qui est un petit peu a priori inquiète de gérer en direct sa transaction et qui a fortiori ne sait pas forcément utiliser un site internet, qui ne voit pas l'intérêt de faire passer une annonce sur internet. Voilà, donc tout notre fonctionnement est axé sur la manière dont on va pouvoir apporter un service plus à une clientèle variée et le faire avec le plus de simplicité possible et d'efficacité possible. Très bien, donc en fait vous nous exposez là qu'il y a deux caractéristiques. C'est d'une part la valeur à ajouter, vous apportez réellement un service plus, c'est ce qui guide, c'est ce qui est votre philosophie, et vous insistez évidemment sur la nécessité de compréhension, car vous êtes sur un site constitué de profils très divers. Vous avez cité le cadre qui est très au fait de ce qui se passe dans l'immobilier, jusqu'à la personne d'un certain âge, le senior, comme on les appelle aujourd'hui, qui donc est amené à peut-être louer ou vendre un bien. Donc valeur ajoutée et facilité, simplicité, compréhension. Alors, vous avez donc une richesse en termes de relations sur les différents points que vous pouvez être amené à préciser auprès de vos clients, que ce soit en termes juridiques, en termes fiscaux, en termes financiers. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment est-ce que vous définiriez ce qu'est une bonne relation client du point de vue de PAP, sachant que vous avez donc une multitude de thèmes dans le cadre de cette relation? Oui, alors en fait, une bonne relation client pour nous, c'est très simple, c'est tout simplement d'être à l'écoute du client en permanence et de savoir évoluer en fonction de ses besoins. PAP a été fondé il y a 32 ans sur un concept très simple, c'est qu'il n'y avait pas de support, de journal qui permettait de centraliser les offres de particuliers. Il y avait à l'époque des petites annonces chez le boulanger, chez l'épicier du coin, que chacun pouvait coller dans son coin. Bon. Patrick Joly et Catherine Héressis, qui ont fondé le groupe, sont donc partis sur une idée très simple qui était de dire on va centraliser, on va permettre aux gens d'avoir un support dans lequel ils peuvent passer leurs annonces et que tout le monde puisse trouver facilement ces offres-là, ces annonces. Très rapidement,
rapidement, 6 mois après la création de l'entreprise, qui a été, je dirais, l'accueil du produit a été extrêmement positif et fulgurant, ils se sont rendus compte que nos clients avaient besoin très souvent d'être confortés, rassurés et conseillés en matière juridique. C'est-à-dire que passer une annonce, faire visiter son bien, beaucoup de gens savent le faire. C'est vrai que tout le monde n'est pas forcément au courant de la manière dont on signe une transaction, des éléments juridiques sur lesquels il faut être vigilant. Maintenant, il y a en plus en cours de route des diagnostics qui ont été rendus obligatoires. Donc, on a créé un service juridique de façon à pouvoir répondre à toutes les questions, toutes les interrogations et les besoins d'informations complémentaires que nos clients pouvaient avoir sur l'aspect juridique de la transaction. Et puis au fur et à mesure du temps, donc en 32 ans, il y a eu comme ça beaucoup de demandes et beaucoup de besoins qui sont apparus. On a par exemple un certain nombre de clients qui à un moment donné nous ont dit nous on ne sait pas très bien combien vaut notre bien sur le marché, c'est-à-dire que quand on met en vente combien vaut mon appartement, combien vaut ma maison, c'est pas toujours facile à évaluer, donc on a mis en place un service d'évaluation qui permet à nos clients d'avoir en toute objectivité, vraiment en toute impartialité, une évaluation de leur prix de vente, d'autant plus qu'on n'est pas du tout intéressé, nous, au prix de vente, puisqu'en fait, on ne touche pas de commission du tout sur ce que perçoit le client. Donc, nous avons mis en place ce service, et puis encore une fois, au fil du temps, il y a des diagnostics obligatoires qui sont venus se greffer pour les vendeurs aux documents qu'ils doivent fournir au moment de la vente. Donc on a créé un service diagnostic. Nous avons aujourd'hui une filiale qui apporte à nos clients le service nécessaire, avec toujours l'assurance de la continuité, de l'éthique du groupe PAP qui est extrêmement importante, et cette éthique elle est vraiment fondée, c'est pas un vain mot, sur la satisfaction du client. Donc tous nos services, toutes nos filiales qui assurent ces services-là garantissent à nos clients de bénéficier de nos services avec cette même qualité de service, cette même éthique. Et puis, de la même manière, Internet est apparu. Aujourd'hui, ça a pris un énorme essor. Tous nos produits papier, puisque PAP c'est vraiment un groupe de presse, de particulier à particulier étant le produit le plus connu, mais on a également un ensemble de publications. Tous nos produits ont été créés sur Internet, donc tous nos produits aujourd'hui ont des sites Internet personnalisés qui permettent à nos clients de trouver sur ces sites non seulement évidemment toutes nos annonces, mais aussi un ensemble de conseils, d'informations, d'actualités liées à l'immobilier qui leur permettent de mener à bien sans problème leurs transactions de A à Z seuls, efficacement, sereinement, en toute sécurité et en sachant en permanence qu'ils ont à leur côté des juristes du groupe PAP, des attachés de clientèle qui sont formés à répondre à leurs questions pour pouvoir mener cette transaction à terme sereinement. Très bien, merci. Donc en fait, notre compréhension, c'est vous énoncez point numéro 1, être à l'écoute de vos clients. Point numéro 2, évoluer en fonction des attentes, de leurs attentes et bien évidemment de l'évolution des caractéristiques du marché. Donc également conseiller, alors en matière juridique, en matière d'évaluation. Donc là, vous illustrez la nécessité d'être un appui pour vos clients à tout point de vue. Oui, un soutien, un appui, un accompagnement, c'est-à-dire qu'on apporte un accompagnement permanent à nos clients, qu'ils souhaitent. On a des clients qui sont tout à fait à l'aise, qui le gèrent eux-mêmes, donc il y a à la fois pas du tout de forcing de notre part, mais en même temps, tous nos clients sont tout à fait informés et très bien informés de tous les services qu'on apporte et à tout moment peuvent faire appel à nos services. Donc là, ce qu'on peut dire au niveau de ce qui est une bonne relation client, qui est le thème de la question, vous évoquez finalement la souplesse de compréhension que l'on doit avoir à l'égard de l'attente du client. Oui, je dirais que c'est à la fois effectivement ça, la souplesse, mais c'est aussi la présence
est permanente et en même temps, je dirais, comment pourrais-je la qualifier, discrète mais efficace auprès des clients pour qu'ils soient entièrement sereins par rapport à leurs transactions. Très bien. Et enfin, vous évoquez un point très important, c'est l'éthique. Très important chez PAP, l'éthique. Nous allons donc aborder un thème autre. On va parler de fidélisation. Aujourd'hui, la fidélisation est un point central évoqué par tous les services clients des entreprises. Vous êtes donc dans un environnement assez concurrentiel, on peut le dire. Alors, qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce qui crée la fidélité? Je dirais que d'abord, ça paraît peut-être évident, mais c'est la satisfaction du client. Quand un client vend ou loue son bien par notre intermédiaire, et quand il le fait surtout relativement rapidement, quand il a beaucoup d'appels, quand il a beaucoup de visites et que la transaction se passe dans un délai qu'on peut qualifier de plutôt court, puisqu'en moyenne, les gens vendent en moins de 8 semaines par notre intermédiaire, ce qui est un délai de transaction relativement rapide. Ils ont beaucoup de contacts. En moyenne, nos clients reçoivent pour une vente entre 10 et 15 contacts vraiment qualifiés. Donc ça, c'est le critère premier, c'est-à-dire que non seulement ils reviennent, alors je dirais que les bailleurs, les personnes qui mettent en location, évidemment, statistiquement reviennent plus fréquemment, puisque statistiquement, quand on vend un bien, si on n'est pas multipropriétaire, on ne vend pas tous les ans. Mais nous, on quantifie aussi la fidélité non pas uniquement au volume d'annonces passées sur une durée donnée, mais au fait qu'un client revienne chez nous. C'est-à-dire qu'on a par exemple des clients qui nous appellent, et ça on a des exemples tous les jours, qui nous disent voilà, il y a 5, 6, 7 ans, j'ai vendu par votre intermédiaire, j'ai vraiment été extrêmement satisfait, j'ai eu beaucoup de contacts, j'ai bénéficié de beaucoup de conseils, de nombreux conseils efficaces qui m'ont permis vraiment de vendre très bien et relativement vite. Et donc aujourd'hui, j'ai autre chose à vendre, je reviens vers vous. Ça, c'est le critère premier. C'est vraiment pour nous, et c'est tous les services et toutes les démarches que j'ai évoquées avant, que nous mettons en place, ça vise vraiment ce point-là, évidemment. Alors, vous allez me dire que toutes les entreprises visent la satisfaction, c'est vrai, mais nous, la satisfaction, on la vise à tous les niveaux. On la vise au niveau de l'impact de l'annonce. C'est-à-dire, passer une annonce, être bien reçu sur un service clientèle, ça nous paraît être le b.a.-ba. Être bien conseillé, ça nous paraît être le b.a.-ba. C'est vrai que si ensuite votre annonce ne génère aucun contact, ça laisse quand même un petit peu une déception. Donc c'est aussi l'impact de l'annonce. Mais inversement, PAP a toujours veillé, et malgré, je dirais, l'essor important de l'entreprise, et malgré le fait qu'aujourd'hui on soit 260 dans le groupe, on veille vraiment à ce que nos clients soient en permanence extrêmement bien accueillis, bien conseillés, et non seulement conseillés par rapport à leurs questions, mais aussi bien orientés. C'est-à-dire que toutes nos attachés de clientèle sont formés pour déceler aussi au travers, je dirais, des mots du client, des questions qu'il pose, des interrogations qu'il a, d'éventuelles interrogations autres qui vont plus loin, qui ne sont pas forcément dites. Hein. Donc on les oriente ou on les conseille sur à la fois, je dirais, leur prix de vente. Ils nous posent beaucoup de questions sur leur prix de vente, ils nous posent beaucoup de questions sur les diagnostics, ils nous posent beaucoup de questions sur, tout simplement, j'ai trouvé un acheteur, que dois-je faire, vers qui dois-je me diriger, etc., etc. Donc toutes nos attachés de clientèle, évidemment, sont formés là-dessus. Mais c'est important pour nous qu'il y ait une vraie continuité et une vraie interactivité entre la qualité de conseil, de réception qu'on trouve au service clientèle et puis l'impact de l'annonce. Voilà, c'est un service complet qui nous tient à cœur et qui est vraiment le cœur permanent de nos réflexions. Très bien, merci beaucoup. Donc, il y a quelque chose donc, qui a bouleversé et qui bouleverse encore le comportement, enfin, qui bouleverse complètement le comportement
des consommateurs aujourd'hui, c'est Internet, c'est le Web 2.0. Alors, dans votre secteur d'activité, la fidélité de vos clients est-elle conditionnée par Internet? Quelle est l'influence du net? Alors l'influence du net est évidemment et incontestablement importante. D'une part parce qu'aujourd'hui, de particulier à particulier, c'est un journal évidemment qui est bien connu, mais c'est aussi un site, PAP.fr, qui est le premier site immobilier des particuliers sur Internet. Aujourd'hui, c'est 7 millions de visites par mois, c'est 80 millions de pages vues chaque mois. Et donc c'est évidemment incontournable parce que c'est à la fois pour nos annonceurs, pour les personnes qui publient une annonce, un vecteur de communication, un média de communication important et en matière de diffusion de l'annonce. Aujourd'hui, je dirais qu'une majorité de personnes qui cherchent à louer ou à acheter un bien consultent d'abord Internet, c'est-à-dire qu'ils viennent voir sur le site s'il y a des offres qui correspondent à leurs recherches. Nous avons en plus des services qui leur permettent de faciliter ces recherches, c'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer les critères de recherche et recevoir automatiquement ce qu'on appelle une alerte mail, recevoir automatiquement les annonces qui correspondent à leurs recherches. Donc ça permet à nos annonceurs d'avoir l'assurance que leurs annonces sont vraiment multidiffusées. Et par journal, d'une part, mais surtout et beaucoup aujourd'hui par Internet, en diffusion classique, mais aussi en diffusion assistée par ces alertes mail. Bon. Ensuite, Internet, c'est aussi un média de communication entre le client et nous. C'est-à-dire que le client peut, et aujourd'hui la plupart d'entre eux le font, passer leur annonce sur Internet. 65% de nos clients aujourd'hui passent leur annonce sur Internet, ce qui est un gain de temps important pour eux. Ils le font à n'importe quelle heure. Ils peuvent prendre le temps de rédiger leur annonce, de la retoucher, de la revoir, etc. Ils peuvent nous envoyer leurs photos par Internet. Enfin, ça fait gagner beaucoup de temps. Ça leur permet aussi de la gérer ensuite, modifier leur annonce, l'annuler, etc. Et puis ça leur permet de trouver sur le site aussi toutes les réponses aux questions qui peuvent se poser. C'est-à-dire que notre site n'est pas uniquement un support d'annonces. Évidemment, nous diffusons des annonces sur le site, mais on y trouve aussi tous les conseils nécessaires à la réalisation d'une transaction, toutes les informations liées à l'actualité, toutes les informations liées au marché de l'immobilier, toutes les informations juridiques nécessaires à toute transaction immobilière, que ce soit d'ailleurs en habitation, en commerce, en location saisonnière, enfin on est vraiment très complet. Donc Internet aujourd'hui, c'est pour nous un support et de communication, un média, je dirais, de diffusion des annonces, mais aussi un support de communication avec nos clients incontournable. Donc ça c'est sûr que Internet a une importance phénoménale pour PAP. Très bien, merci. Dernière question, si vous me permettez. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous avez organisé les relations par téléphone avec vos prospects et avec vos clients? Avez-vous des centres d'appel, internes, externes, et pour quels services? Alors, comment c'est organisé? C'est très simple. Tout est internalisé chez PAP. C'est-à-dire que nous ne faisons jamais appel à des centres d'appel extérieurs. Quelle que soit la période de l'année, nous avons une activité immobilière, une activité qui est saisonnière, puisqu'en fait, notamment en matière de vente, il y a beaucoup de transactions sur les périodes de printemps, enfin disons traditionnellement à partir de février-mars et jusqu'à fin juillet, je dirais qu'il y a un gros volume d'activité, enfin un gros surplus d'activité. Nous sommes organisés pour gérer tout en interne. C'est très important pour nous, pour une raison simple, ça rejoint tout ce que je viens d'expliquer. C'est très important en matière de formation et de qualité de service apporté à nos clients. Toutes nos attachées de clientèle sont là pour la plupart depuis longtemps, nous avons très très peu de turnover. Elles connaissent parfaitement le produit, elles connaissent parfaitement PAP, elles connaissent parfaitement le marché et elles connaissent parfaitement les attentes des clients. Ça permet de donner à chaque client une réponse à la fois très professionnelle et en même temps personnalisée. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'organisation qui fasse que, par exemple, elles aient un discours automatisé. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'elles connaissent
très bien donc, leurs produits, le marché, etc. et qu'elles écoutent le client et qu'elles répondent vraiment en fonction de la demande du client qui peut, je dirais, pour une même demande, avoir un degré d'importance différent. Vous avez des clients qui, par exemple, vont gérer très bien leur visite seuls, etc., qui n'ont aucun problème pour le gérer, et vous avez des clients qui nous appellent tout simplement pour savoir comment le faire. Est-ce qu'il faut couper les visites? Est-ce qu'il faut faire des visites individuelles, etc. Bon. Si on a une réponse type, elle peut convenir à certains clients, mais elle peut ne pas être suffisante pour un client qui est vraiment très inquiet sur cette question-là. Et ça paraît bête, mais il y a des clients qui se posent des questions vraiment très pointues sur la manière dont ils vont gérer leur visite, comment doivent-ils prendre les rendez-vous, est-ce qu'il faut prendre toutes les minutes, toutes les heures, etc. Enfin, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui interrogent certains clients. Et donc, c'est très important qu'on puisse répondre vraiment de façon individualisée à chaque client en fonction de sa demande. Donc, c'est la raison pour laquelle tout est internalisé, parce que ça nous permet non seulement de les former aux produits, mais de les former aussi, elles sont régulièrement formées juridiquement, elles savent toutes répondre aux demandes courantes juridiques. Par exemple, pour une location, quel type de bail doit être signé, qu'implique une location vide, une location meublée, quel est le délai de préavis à fournir à son locataire ou inversement, combien le locataire doit fournir de préavis lorsqu'il quitte un appartement. Pour les ventes, comment se passe la signature d'un compromis, quels sont les diagnostics obligatoires à fournir. Toutes nos attachés de clientèle sont formés en permanence sur ces questions-là. Leur formation est je dirais, réévaluée tout au long de l'année. D'abord parce que les lois évoluent. Il y a beaucoup notamment en matière de diagnostic, de diagnostics qui se sont créés ces derniers temps, mais y compris en matière, par exemple, de location. Là, on est en plein dans l'actualité. Le gouvernement vient d'annoncer la réduction du dépôt de garantie. Bon, ça, ce sont par exemple des événements qui font que automatiquement et instantanément nous formons nos attachés de clientèle. Donc c'est vraiment important pour nous d'internaliser pour vraiment optimiser la qualité de conseil, la qualité de réponse et surtout la pertinence du conseil qu'elles vont pouvoir donner aux clients et la pertinence des informations qu'elles vont leur donner. Il y a aussi une dernière chose que je voudrais souligner, c'est que nous n'avons pas de système, je dirais, automatisé de gestion des appels. Quand un client appelle chez nous, il ne tombe pas sur un répondeur sur lequel on va lui demander vous appelez pour telle raison, appuyez sur 1, ou pour telle autre raison, appuyez sur 2. Nous, il tombe automatiquement et instantanément sur une attachée de clientèle qui va gérer de A à Z sa problématique, que ce soit un passage d'annonce, que ce soit donc une question liée à l'annonce une fois que l'annonce est parue, que ce soit une question liée, je dirais, après la transaction en elle-même, elles gèrent intégralement. Et elles sont toutes formées pour gérer intégralement. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu donc à cette question concernant l'organisation en termes de moyens pour gérer vos relations clientèle. L'interview est donc terminée. Merci beaucoup Laetitia et merci d'être sur cherclient.com, le wiki de la relation client.